Bienvenue pour cette nouvelle journée de parc californien. Aujourd'hui, direction Disneyland California Adventure. Il y a de la brume un peu comme hier, mais tout comme hier, normalement d'ici une heure, hop, c'est ciao et devrait y avoir encore un beau temps aujourd'hui. Température un peu plus basse, mais voilà. Je vais vous passer le passage à la guérite, etc. On se retrouve tout de suite dans le parc. Ça y est, on est rentré dans le parc. Là, je suis sur leur équivalent de Main Street, qui s'appelle, je crois, Buena Vista Street, si je me trompe pas. Là, je vais tourner sur la gauche, juste là, pour aller au niveau de tout ce qui est le campus, etc. Et on va commencer par Mission Breakout. C'est donc leur version de la Tour de la Terreur. Je vais y arriver, hein, je suis fatigué déjà. Et à partir de 14h, vu que c'est la saison d'Halloween, en fait ça va fermer et ça rouvre à 15h et elle sera en version After Dark, comme ils l'appellent. C'est une version spéciale Halloween qui visiblement est plus effrayante, entre guillemets. Donc comme ça on pourra la faire dans ces deux versions. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas que pendant la Oogie Boogie Bash, ce que je pensais en fait au début. Dans la même journée, en fait, vous pouvez faire deux versions de l'attraction. Donc c'est plutôt cool. Les impératifs du jour, ils sont pas énormes. Déjà, il y a faire la Tour de la Terreur, donc on commence directement par ça dans ces deux versions quand même, parce que je l'ai déjà fait en version Gardien de la Galaxie, mais j'ai jamais fait la After Dark. After Dark, je vais y arriver. Donc, je sais pas ce que ça donne. Ensuite, on retourne voir Monsieur. Ce soir, il y a World of Color. Et c'est à peu près tout niveau obligation. Bien sûr, voir tout le nouveau quartier de San Fran, Tokyo, ce genre de choses, etc. Mais sinon, je crois rien oublier d'impératif pour moi, en tout cas aujourd'hui. Alors là, sur le chemin, j'ai vu qu'il y avait 5 minutes d'attente à l'attraction de Monstres et compagnie qui est sur le chemin juste avant d'aller au niveau de tout ce qui est campus et tout. Donc on va commencer par ça finalement. Autant profiter des petites attentes. We gotta get you home. There's a kid here! A human kid! We're almost there, kiddo. Not so fast, Sullivan. They'll never get her home now. I'm watching you. Always watching. Moving along, people. That's right. Nothing to see here. Bon, c'était beaucoup mieux dans mon souvenir. C'est attraction un peu nanar. Donc si vous n'avez pas le temps, la faites pas en vrai. Mais il y a des effets sympas quand même à l'intérieur. Dont un que j'ai pas filmé, mais c'est pas grave. Franchement, faites pas plus de 10-15 minutes pour la faire. Ça vaut pas le coup. Et du coup, ça nous permet de sortir et d'arriver, quand on se tourne, directement vers le campus avec la Tour de la Terreur version Mission Breakout. Habituellement, juste ici, vous avez depuis quelques mois le Roger the Musical qui n'est pas joué au moment où je visite le parc. Après, je vais sûrement avoir un avis impopulaire, mais le musical me donne pas du tout envie. Quand il avait teasé dans la série, je me suis dit oh non, ils vont le faire, et ils l'ont fait. Et ouais, franchement, c'est vraiment le truc qui me botte pas du tout à faire. Donc c'est pas du tout un problème que ce soit pas joué. Alors moi, la dernière fois que je suis venu, toute cette partie était encore fermée. Il y avait vraiment, le campus était en construction et il y avait vraiment que la tour. Donc j'ai pas pu faire le reste du campus qui a normalement de nombreuses similarités bien sûr avec le nôtre. Mais du coup on va découvrir ça juste après. Déjà je voyais qu'il y a leur version de Pink Kitchen. Voilà. Mais first, la Tour de la Terreur.
one step closer to your exciting encounter with the Guardians of the Galaxy. You are now standing in my private office. I know. Where I carefully scrutinize each and every piece that comes to me from different parts of the galaxy. Let's shoot this guy. Hearing your incessant blathering on a constant loop was big motivation for me to escape. I go, ouch! Ow! That was not part of the plan. Why? Of course I escaped. For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket, one of the Guardians of the Galaxy. The smart one. Listen up. He's gonna put you on a gantry lift for your tour. I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room. I'm gonna blast that thing and destroy all the control systems, which will open up every cage in this freak show and free my friends. Our buddy Mantis is in the getaway ship waiting for my signal, and then we'll be on our merry way. But this plan won't work unless you help. I don't have clearance. My hands don't scan. Yours do. If you raise your hands, I get the clearance and the chaos begins. It's a foolproof plan. Oh, there you go. I'm gonna take this. Now move it. Okay, raise your hands for clearance. Scan complete. You may now enter the gantry lift. Toujours aussi fun hein, cette attraction, un vrai plaisir. J'ai pas filmé à l'intérieur parce que j'ai l'habitude de la version française où on nous dit bien pas de photos, pas de vidéos, etc. Mais là en fait j'ai été surpris parce que la cast nous a juste dit pas de flash pendant le tour. Donc j'ai l'impression que ici c'est pas interdit de filmer. Du coup ce que je vais faire c'est que quand je le refais cet après-midi en version After Dark, je vais demander à un cast à l'intérieur si c'est possible de filmer, et si c'est possible de filmer, ben, du coup je filmerai la version After Dark. Il y avait une cage juste devant l'attraction, je lui ai demandé gentiment plus de précision et elle m'a dit oui souvent quand on fait le spill on parle juste de flash parce que même si ça fait partie du fait de pas prendre de photos ou de vidéos normalement dans l'attraction, les personnes le font quand même donc en gros on s'en fout. Bon, j'étais là en mode ok. Et donc ici, dans leur version du campus, donc Pim Kitchen est juste là, ils ont un espèce de bar comme ça ouvert, sûrement en lien, enfin même en lien avec le Pim Kitchen. Du coup c'est un tasting lab comme ils appellent ça. Là il y a une ligne qui s'est formée, je ne sais pas pourquoi exactement, je suppose que c'est pour un personnage parce que y a un photopass qui est là, ça doit être des accompagnateurs de perso. Je vais leur demander la question, je vais leur poser la question. Donc du coup c'est bien un Avenger qui va arriver, elle m'a pas dit qui précisément, donc je verrai peut-être de loin qui c'est. Ce qui m'intéresse pas spécialement parce qu'on peut les rencontrer chez nous en France. Donc ça du coup c'est ce à quoi ressemble leur Pim Kitchen. Je crois pas que c'est un buffet à volonté ici. Ouais, du coup ici c'est un fast-food on va dire. Là, il y a différentes options, notamment pour le petit déjeuner. Vous avez des boissons et des mets spéciaux aussi. Donc, du coup, le temps que je rentre dans le Pim Kitchen juste pour voir à quoi ça ressemblait, tout le monde est parti derrière. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, je pense que l'Avenger en question n'est pas venu. Ou alors, ils ont tous été à un autre endroit pour l'attendre. Donc leur Avenger Campus il est quand même plus grand que le nôtre, il y a toute cette partie
Doctor Strange, etc. Que nous, dont nous on ne dispose pas. Il y a aussi un petit spectacle plusieurs fois par jour, juste ici, avec la porte qui s'ouvre vers un autre univers. Par contre, si vous voulez faire des photos, là c'est top, hein, il n'y a personne. Bah, au final, en vrai, ouais, le leur est plus grand, mais je le trouve pas spécialement mieux que le nôtre, s'il faut comparer. Hein. Oui, il y a plus d'espace. Il y a cet espace-là qui est assez cool qu'on n'a pas. Mais en vrai, de ce que je vois, on n'a pas à pâlir. Hein. Welcome to Avengers Campus. Oh, hey, Sharon. I'm just swinging by. Mr. Stark was alerted to your arrival and would like to speak with you. Ah, no, that's okay. I can catch up with him later. You're broadcasting on Web Communications, Mr. Stark. Thanks, Sharon. Oh, hey, Mrs. Stark. Why do I hear wind? Are you in the lab? I'm on the lab? Oh, I forgot. It's recess. You're supposed to be testing upgrades to the suit. Strength, stabilizers, adhesion. Well, I'm out here to test, no, not fighting bad guys today. I was testing some new tech in the suit for Mr. Stark. Good to see ya! Whoa, hang on. My spider sense is telling me I need to test this suit. Okay, it's not. But I want to do some swinging. Time for some field testing. Here goes something. Alors je me suis juste arrêté quelques instants avant d'aller faire web parce qu'il y a le fameux show de Spider-Man qui a eu lieu en fait sur le toit. Et comment dire que le Stuntronic c'est quand même incroyable. Et quand vous le voyez en vrai, c'est encore plus impressionnant que sur les vidéos. Franchement c'est top. Bon, la partie qui est côté Web Slinger est un peu plus sympa quand même que celle par laquelle je suis arrivé. Après, je continue quand même à dire que le nôtre est pas si mal que ça. Voire, je pense que je préfère le campus parisien. Ici, du coup, ce qui est assez particulier comparé à notre version, c'est que la file est exclusivement à l'extérieur. Et en fait, dès que vous rentrez dans le bâtiment, c'est pour aller dans le pré-show. Pré-show qui, par contre, est assez similaire au nôtre. Hey, what's up? I'm Peter Parker, and here at Web we got access to some pretty awesome tech, like Vibranium from Wakanda, or this crazy alien juice stuff. We have Pym particles and Stark Tech. It all helps us develop really cool stuff like these Spider-Man. Alors du coup, la file est effectivement configurée tout à fait autrement que chez nous. Là après, je pense qu'on est, ouais c'est ça, on est à l'embarquement. C'est un peu perturbant d'avoir les mêmes éléments mais disposés de manière différente, même si on retrouve pas mal de choses. Le pré-show est vachement mieux, je trouve, en VO. Tout ce qui va être jeu de mots ou éléments de second degré, je le trouvais beaucoup mieux et j'étais beaucoup plus réceptif à ça dans la version originale que dans le pré-show qu'on a en France. Bon, deuxième de l'heure, avec des gens qui avaient jamais fait l'attraction, c'est plutôt pas mal. Du coup, là je suis sorti du campus. Je vais retourner, là je suis juste à côté en fait parce que ça fait un step. Je suis juste à côté de l'entrée principale tout à l'heure que je vous ai montré quand je suis arrivé. Je vais voir, normalement il y a Oswald qui est censé être là. Donc je vais faire, si la ligne est toujours ouverte, sinon il faudra qu'on revienne un peu plus tard, dans 1 heure à peu près. Je vais faire le mythe et après on continue et je pense que j'enchaînerai avec le mythe de Nick Wilde et Judy parce que c'est juste derrière là et ils arrivent dans une 30aine de minutes. Comme ça on reste dans le secteur et juste après ça on va à Radiator Springs. Bon, je l'ai pas du tout trouvé.
Donc c'est pas grave, on repassera un peu plus tard. Et là du coup je me rends vers le mythe Zootopie qui commence dans 15 minutes à peu près. Je pense que ça sera comme hier, il y aura sûrement personne dans la file. Comme ça je vais me mettre et puis je passerai tout de suite. Bon, les River Rapids sont encore fermés pour l'instant. J'espère que c'est juste un problème technique. Parce que déjà hier j'avais pas pu le faire. Ça tournait par contre hier quand je suis passé, mais c'était fermé. Là, il n'y a même pas d'eau dans la descente. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était au mois de décembre. Donc je n'avais pas fait de peur d'être trop mouillé et d'attraper froid après. Mais en vrai, ça m'embêterait si ça ouvre pas du tout parce que j'aimerais bien le tester quand même. En tout cas, j'adore cette partie du parc parce que souvent elle est très calme, comme c'est le cas actuellement. Et c'est vraiment dépaysant, on n'a pas l'impression d'être dans un parc en fait. Il y a des grands sapins. Comme prévu, il n'y a personne pour l'instant. Et ça commence dans 10 minutes. Donc je vais me mettre dans la file histoire de pas avoir à attendre une fois qu'ils sont là. So, I know that you like popsicles. Yeah. So I've got this. So yeah, it's like a little popsicle for you both with a Disneyland Paris card. Et voilà, le mythe à nouveau fait. Je reviendrai sûrement demain. On va pas se priver, hein, bien sûr, autant profiter. Là, je vois, bonne nouvelle aussi, il y a du mouvement sur l'attraction. Donc, on est peut-être sur une réouverture. Alors, je sais pas si elle sera rapide ou quoi, mais au moins, potentielle réouverture. Là, je me dirige du coup, c'est juste derrière, à nouveau vers la place centrale parce qu'on m'a dit que Oswald normalement sort dans 5 minutes à peu près. Donc comme ça je vais pareil essayer de l'avoir en début de set pour pas avoir d'attente. Et juste après ça, j'irai au niveau de Cars Land. Oh. Hi. On a Mickey qui est juste là avec sa petite tenue d'Halloween pour l'occasion. Assez cute en petit vampire comme ça. Là je vois pas Oswald pour l'instant, il est censé sortir là. Alors du coup Oswald ne sera pas là aujourd'hui, on me l'a confirmé. Il a des choses à faire avec Hortensia visiblement. Il sera peut-être là demain. Donc de toute façon demain j'avais prévu pour cette dernière journée, full journée, de faire un mix un peu des deux parcs. Et sachant qu'il y a une Oogie Boogie Bash dans celui-ci, je risque de commencer du coup par ce parc. Donc on le verra sûrement demain. Et voilà, demain on fera ça. On fera sûrement California Adventure le matin. Et vers 13h, 14h, une fois qu'on aura fini tout ce qu'on avait à faire ici, on ira dans l'autre parc. Aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le parc ferme à 22h. Donc c'est un peu plus tôt que l'autre parc. Je pense qu'on va se caler à peu près là-dessus sur la fermeture du parc. Et là du coup on se dirige vers Cars Land, juste là, Radiator Springs, qui est décoré normalement aux couleurs d'Halloween. Donc vraiment l'ambiance de ce land elle est vraiment super. Ça c'est une... là juste là on a la première attraction. C'est un peu une version 3 fois plus grande de notre Cars 4 roues rallye. Ici c'est Martin qui tire les petits véhicules et c'est plus comme en fait vous êtes tracté par Martin dans une espèce de wagonnet à l'arrière. En fait ça bouge beaucoup plus que Cars 4 roues rallye. Là du coup on entre dans la ville. Vraiment c'est un land que j'adore. Il est vraiment très sympa quand il y a le sunset le soir, le coucher du soleil. C'est vraiment un endroit sympa pour se balader. Il y a toute une cérémonie entre guillemets de l'éclairage des néons de tout l'endroit. Donc vraiment c'est vraiment top. C'est vraiment top de se balader à l'intérieur. Je l'ai pas pris aujourd'hui aussi, mais vous l'avez vu dans la première vidéo. J'ai ma veste personnalisée, enfin mon petit
Disneybound de Flash McQueen. Là, c'est les journées où il fait encore chaud. Normalement, demain, il fait légèrement moins chaud. Quand je dis légèrement, c'est qu'au lieu de faire 30 degrés, il fera genre 23 ou 24. Bon. Du coup, j'ai prévu de mettre cette tenue pour le dernier jour, histoire de pas trop mourir de chaud. Et puis bien sûr, on viendra faire des photos ici. Donc là, pour commencer, on va aller à Radiator Spring Racer. C'est une attraction qui est très populaire. Donc là, vous voyez, il y a 120 minutes d'attente normalement. Business on this planet. Yippee. Bon, Cars Racer, toujours aussi exceptionnel. Vraiment, ça aussi une attraction à faire et à refaire. Là, je sors, j'ai testé l'attraction de Luigi. C'est une petite variation en fait de Cars 4 roues où vous tournez. Là, en l'occurrence, les voitures sont sur un espace plat. Il n'y a pas de rail et du coup, vous dansez au rythme de la musique. Et là, du coup, c'était une musique spéciale pour la saison d'Halloween. C'était la première fois que je le fais. Alors, je ne conseille pas d'attendre une heure ou quoi pour le faire. Mais si vous avez une trentaine de minutes, franchement, c'est un truc à tester, c'est assez fun. On a une nouvelle machine à Penny Souvenir avec du coup les souvenirs de Cars Land. Ben écoutez, c'est à nouveau 3$, donc je vais prendre ce petit souvenir. Alors je viens échanger ma fameuse batterie achetée hier. Ici du coup ils ont personnalisé la station comme une pompe à essence. Voilà. C'est pas grand chose mais c'est rigolo, on apprécie le détail. Vraiment la déco d'Halloween est super bien pensée parce que évidemment étant donné qu'on est dans Cars Land, ils ont réutilisé que des éléments mécaniques pour faire ça. On a des toiles d'araignée en clé à molette, on a les cônes et des roues qui sont retournées avec des pots d'échappement. Là pour faire des espèces de grosses araignées, on a pareil des éléments, alors je sais pas ce que c'est exactement comme élément, mais on voit que c'est du métal et que c'est quelque chose d'industriel. Et en fait ça marche vraiment trop bien. On quitte Cars Land. Je reviendrai sûrement ce soir, une fois que la nuit sera un peu plus sera présente tout simplement. Pourquoi faire des phrases compliquées. Et maintenant on va se diriger juste là-bas pour rejoindre la zone qui est près du lac. On va aller dans le quartier de Sanfran Tokyo pour aller manger. Normalement c'est à cet endroit que se trouve l'endroit où je veux manger. Ok, alors c'est juste ici normalement, donc c'est une bakery. Déjà ça commence, si vous entrez par là, normalement je sais pas s'ils le font encore, mais ils vous font un petit, comme une visite en fait de la boulangerie. Et en plus on vous offre du pain. Ah oui voilà, on va prendre notre petit bout de pain, on va pas se priver. Hello, thank you. Voilà, hop, le petit bout de pain. Et donc là vous pouvez voir, je mange en même temps. Donc bon plan, vous passez 15 fois à l'entrée, vous mangez gratos. Non mais plus sérieusement, là du coup vous pouvez les voir en train de préparer différentes pâtisseries et le pain. Juste là avec plein de descriptions de ce que c'est, etc. Après bon, je suis pas sûr qu'il faut s'attarder 15 ans dessus. C'est quand même sympa à voir. Donc juste à côté de ça, il y a un fast-food où vous pouvez acheter, donc du coup, là ils sont en train de les faire. En fait, c'est ce que je vais prendre, c'est un pain qui est ouvert et dans lequel ils vont vous mettre de la soupe de fruits de mer. C'est plutôt bon.
Je crois que c'est une spécialité un peu de cette partie des États-Unis parce que j'en avais déjà mangé dans l'autre parc. Ou alors c'est pas du tout ça et je dis une grosse bêtise. Mais j'en avais déjà mangé dans l'autre parc quand j'étais venu du coup il y a 3 ans. Et c'était vachement bon et ça rassasie de fou. Vous avez les pains d'Emma, c'est juste là. Donc la zone vient juste d'être rénovée. Quasiment tous les bâtiments, voire tous les bâtiments étaient déjà présents avant. C'est juste qu'il y a eu un rethème sur l'univers des nouveaux héros. L'endroit est assez prisé, il y a pas mal de monde. Ce qui est chiant, on va pas se mentir. C'est que comme hier pour le restaurant de Chana, je vois qu'il y a plein de gens qui gardent les tables aux autres. Du coup, quand les personnes qui sont déjà servies sont là avec leur plateau, ils n'ont pas de quoi s'asseoir. Ce qui va être mon cas dans 15 minutes ou un peu plus du monde. Mais voilà. Donc vous avez la possibilité d'acheter du pain ici, notamment celui Mickey. Là, ils lui ont fait des petites dents de vampire comme c'est la saison d'Halloween. Et ça, donc, c'est le menu. Voilà. Moi je vais partir sur celle-ci, celle du milieu, la 130 Tokyo Clam Chowder. Donc c'est une soupe qui est servie dans le pain directement. C'était assez bon dans mon souvenir, je ne l'avais pas pris ici encore une fois, mais on va tester. Vous l'avez en version mac and cheese et en version curry, bœuf curry. Voilà, vous trouvez aussi des noodles, des sandwichs plus classiques ici et également un menu enfant. Et je vais également tester, j'ai vu il y a un cheesecake, donc ça sera ma commande du jour. J'ai récupéré ma commande, je me suis mis près du lac là où il y a la fameuse grande roue et un crédit coaster juste derrière. Pourquoi je me suis posé là? De 1 pour être tranquille et de 2 parce que autant pour l'instant le séjour, tout le monde a été super gentil, que ce soit aussi bien les castes que les guests. Autant là, j'ai jamais vu aussi égoïste, mais d'un point de vue général. La terrasse est immense, je pense que je l'ai filmé un peu, il y avait 15 000 tables, il y avait du monde, mais il n'y avait que des personnes qui gardaient des tables sans commande. J'ai dû tourner pendant 10 ou 15 minutes avec des gens qui avaient toujours pas bougé parce qu'ils avaient toujours pas leur commande, parce que leur ami qui était en train de passer la commande était même pas encore rentré pour commander. Bref, j'ai envie de péter un câble. Donc après avoir tourné pendant bien 10-15 minutes, je me suis dit YOLO, on y va, pour pas dire de vulgarité. C'était plutôt bon, le cheesecake c'était une nouveauté avec la réouverture du land. Ça reste un cheesecake assez classique, mais il était bien mousseux, très frais. Voilà, vraiment j'ai bien aimé. J'ai juste enlevé les cerises confites sur le dessus parce que je suis pas fan. Et puis sinon, tout ce qui est la soupe dans le pain, c'était comme dans mon souvenir, vraiment grave bien. Et là vous l'entendez peut-être derrière moi, mais Grizzly Peak a réouvert. Donc on y va tout de suite. En plus ça va rafraîchir un peu parce que il fait assez chaud. Donc ce qui est pas mal, c'est que dans cette zone, vu qu'il y a pas mal d'arbres, etc., il y a un coup de frais, un peu comme quand vous vous baladez à Adventureland à Disneyland Paris. Donc voilà, on va le faire une première fois et puis on verra, on fera peut-être une deuxième. Je crois que c'est pas une attraction qui mouille trop, ça mouille quand même, mais normalement c'est supportable. Ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a plein de petits détails dans plein d'attractions pour la saison d'Halloween. Je n'ai plus le souvenir que c'était comme ça aussi à Noël. Mais en tout cas, il y a souvent des petits ajouts de props ou quoi, que ce soit dans les boutiques ou ouais, devant les attractions. Je sors tout juste de l'attraction. Du coup, ça va, c'est très rafraîchissant. C'est quand même un peu violent hein, et on peut se faire bien mouiller suivant le positionnement où on est. Mais moi j'ai plutôt eu de la chance, j'ai eu juste ce qu'il fallait. Je vais la refaire juste après. J'ai pas filmé là le premier tour parce que j'avais peur que ça mouille trop et d'abîmer mon téléphone. Mais j'essaierai peut-être de faire le deuxième. Hi Daisy, you look so gorgeous. I love this. I love your costume. Hi Mickey, you look so spooky. Du coup, j'ai pu voir Mickey qui est sorti juste après Daisy. En plus, les accompagnateurs étaient très gentils, m'ont donné quelques horaires qui ne sont pas indiqués sur l'application. Je sais qu'il y aura aussi Minnie du coup qui arrive dans 1h30 à peu près.
Donc je repasserai peut-être histoire comme ça d'avoir eu tout le monde. J'aurais donné un petit cadeau, du coup j'avais encore des petites cartes à distribuer dans mon sac. D'ailleurs je sais plus si je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, mais quand je suis retourné voir Nick et Judy, du coup j'avais préparé des petites cartes avec des sucettes dedans, des cartes de Disneyland Paris. Bon, j'aime bien donner des petits cadeaux comme ça quand je vais dans les parcs à l'étranger, ça fait toujours plaisir. Et du coup là je retourne à Grizzly River Run pour faire encore un coup d'attraction tant qu'il fait beau et qu'on sèche rapidement. Là je suis déjà sec de tout à l'heure, donc vraiment ça va. Et du coup je vais essayer de filmer, je pense, cette fois, même si je commence à être un peu full niveau capacité. Je suis en train de transférer au fur et à mesure les fichiers sur mon drive, mais c'est pas facile, hein. J'aurais dû prendre plus de stockage. Alors deux choses, la première c'est que il y a une file single rider qui passe directement par la sortie, donc ça c'est pas mal, et du coup il n'y a pas besoin d'attendre si vous êtes tout seul. Et deuxième chose, un truc un peu surprenant, c'est qu'ici les gens laissent leur poncho à la sortie, et du coup si jamais vous voulez en prendre un, vous avez juste à vous servir, parce que des gens achètent des ponchos juste pour faire l'attraction et ensuite les déposent là. Ce qui devait arriver arriva, deuxième passage, et là je suis trempé, c'est incroyable. Voilà, c'est génial, c'est génial. J'espère quand même que je vais sécher rapidement, mais contrairement à la Floride, ici le temps il est plutôt sec, il n'y a pas trop d'humidité, donc j'espère que ça va aller. Au pire des cas, tant pis, j'irai m'acheter une nouvelle paire de chaussettes et peut-être du change aussi, mais ah ouais, genre après la première fois qui s'était passé vraiment tout en douceur, là j'étais pas prêt à être mouillé comme ça. Il y a une boutique dans cette zone juste ici, c'est en face de Soaring, et si vous rentrez à l'intérieur, en fait vous pouvez acheter notamment des séquoias en boîte entre guillemets, vous pouvez replanter chez vous. Et là c'est tout un kit, pareil pour faire germer. Et là en passant je vois Goofy dans un costume d'épouvantail, genre plutôt cool. On va essayer d'aller le voir. Hello Goofy. I love your outfit. Bon, je suis plutôt pas mal par contre niveau timing aujourd'hui sur les personnages, en plus je le fais pas exprès. Je repasserai peut-être un peu plus tard pour voir si on arrive à avoir Minnie qui est dans une tenue je crois de voyante un peu, c'est assez sympa. Du coup je me dirige vers la dernière zone que j'ai pas encore faite vraiment aujourd'hui, c'est tout ce qui est le Pixar Pier, donc avec l'Incredicoaster, Toy Story Mania, la roue qui tourne, la grande roue. Et voilà, il y a plein de petites autres attractions, je sais pas encore ce que je vais faire. Là je pense surtout que je vais faire déjà Incredicoaster en premier, et après on verra sur le chemin qu'est-ce qu'on trouve. Du coup là, derrière moi vous retrouvez toute la zone de San Fran Tokyo par laquelle on est passé, mais de l'autre côté tout à l'heure. Donc ça c'est le chemin on va dire principal avec la grande allée qui vient depuis l'entrée du parc. Normalement c'est ce que vous voyez en premier
c'est à première vue que vous devez avoir si vous passez pas par le petit raccourci entre guillemets qu'on a pris via Cars. Et voilà le fameux Pixar Pier. C'est la vue iconique du parc quand on parle de Disneyland en Californie. C'est vraiment généralement à cette image qu'on pense. Encore une fois, c'est une zone qui est aussi assez sympa. Voilà, vous allez... Là, vous avez le départ de l'Incredicoaster du coup. Donc comme je disais, c'est une zone qui est aussi assez sympa avec le lac tout autour. Le seul truc qui est dommage, c'est que pour le coup, quand on est dans cette zone, on remarque quand même que le parc est en plein milieu de Anaheim, parce que vous avez des bâtiments un peu tout autour que vous pouvez voir à certains points. On va refilmer le départ. 5, 4, 3, 2, 1, go! L'attraction est tombée 101, mais c'est pas grave, on a eu un lightning lane qu'on peut utiliser n'importe où. Donc là je vais continuer à me balader dans le Pixar Pier. Je vais peut-être faire, je sais pas si je le fais tout de suite ou un peu plus tard, la grande roue juste là, dans voilà, les nacelles qui balancent, parce que c'est quand même, vous avez l'impression de mourir mais c'est fun. Là il y a Toy Story Mania juste à côté de moi et j'ai pas trop envie de le faire, donc je sais pas si je le ferai là. Et voilà, on va voir ce qu'il y a dans l'espace. Je sais qu'il y a des petits jeux, ils sont juste là. Il y a des petits jeux un peu en mode forain ou quoi. Je vais aller voir ce qu'ils ont. Donc ici c'est un peu comme une espèce de pêche au canard. Il faut pêcher des étoiles et suivant en fait la couleur qu'il y a derrière l'étoile, vous avez soit la clé là-haut, soit une petite peluche d'étoile. Le personnage, voilà. En fait, suivant la couleur qu'il y a, ça sera un lot différent. Ça vaut un token pour jouer et les tokens, vous pouvez les acheter juste ici. Ils sont à combien? J'arrive pas à voir à combien ils sont. Ah, ils sont juste, pardon, c'est juste au-dessus. Donc voilà, c'est juste ici. Donc une partie, en gros, ça vaut 5 $. Et vous avez donc les différents jeux qui sont juste là. Donc, sur celui-là, c'est un jeu de tir. Et donc, vous pouvez gagner Wally, Eve ou alors un Mickey avec son petit t-shirt Pixar Pier. Celui-ci est plutôt fun. En fait, vous envoyez des petites boules en bois. Il y a plusieurs participants. Suivant où votre boule atterrit, votre cheval va soit courir, soit galoper, soit marcher. Et du coup, la première personne à arriver au bout gagne en fait une peluche de pile poil. Du coup, je sors de là et j'étais juste ici. Et de l'intérieur, ça donne ça. Autant vous dire que je ne conseille pas l'expérience à quelqu'un qui aurait soit le vertige, soit peur de la mort, soit tout en fait. Okay, now, this is the moment on Miguel's fantastical journey where he meets a charming trickster named Hector, who helps him find the courage to fulfill his musical destiny.
bon plan si vous voulez votre photo devant le Pixar Pier. En plus là il y a le coucher du soleil et que vous êtes tout seul. Essayez de choper une de ces lampes. Et en fait si vous posez votre téléphone juste ici, alors c'est pas fait pour, mais en fait ça a un parfait équilibre. Du coup vous avez juste à le mettre comme ça. Et vous avez normalement le cadre parfait pour faire vos photos. Et besoin de personne. Moi en plus j'ai une Apple Watch donc je peux contrôler le retardateur à distance, sinon vous le mettez sur votre téléphone et vous êtes prêts. Et du coup je viens de voir un mini en repassant très rapidement. J'ai aussi un accompagnateur qui m'a dit que Donald apparemment était venu plus tôt, mais je ne l'ai pas vu du tout de la journée. Peut-être qu'on le croisera demain. Au pire c'est pas grave, je l'ai déjà vu dans l'autre parc. Et même si là ils sont en tenue d'Halloween, je les trouve beaucoup moins sympas que celles qu'il y a dans le parc Disneyland. Mais bon, c'est quand même cool de les avoir avec des variantes de costumes. Je vous fais quand même quelques plans de l'ambiance du land au coucher du soleil parce que c'est quand même assez sympa. Halloween in my town, and that means one thing. Welcome to Radiator Springs. I'm just telling you. Because of my J'étais pile en train de demander à un cast member, vous savez à quelle heure il y a l'éclairage de tout le land et tout, et il regarde sur moi et il fait je crois que c'est maintenant, et là il y a la musique qui démarre et j'étais pas du tout au bon endroit, mais c'est pas grave, au moins je l'ai vu. Niveau captation vidéo c'est pas incroyable, mais au moins je l'ai fait. Ça y est, je suis arrivé devant la tour. Déjà, d'un point de vue extérieur, il y a des petits effets sur la façade supplémentaire, comme s'il y avait une alerte en cours. Avec un petit mapping depuis tout à l'heure. Plutôt sympa. Même les castes ont un petit détail en plus sur leur tenue, ils ont un espèce de gilet jaune comme ça, avec des traces suspectes dessus. On a un panneau spécial également qui nous indique qu'il y a un problème de générateur en cours. The doors open towards you. Gotcha. Oh! What are you guys still doing here? Tour's over. The cages are open and the creatures are loose. You gotta get out of here. Wait! Don't get out of here.
I could use a hand. My little pal Groot is lost in the fortress somewhere, and I need to find him before he gets ate. I found this tiny little heat signature, see? All those other heat signatures are, well, don't worry about them. Listen up. You guys can be a big help while I look for my pal. A gantry lift full of warm Terrans makes a really great distraction. I just need you to wave your arms, scream, whatever it takes, and then all these things will, never mind. You in? It doesn't matter. That was rhetorical. Now let's move. Meet me at the gantry lift. Scream real loud and look delicious. Cette version est totalement validée aussi. Vous rentrez à l'intérieur, vous avez vu, toute l'ambiance est totalement différente. On a des jeux de lumière, des alarmes, des bugs un peu partout. Donc vraiment très fun, c'est très populaire, il y a beaucoup de monde. Il y a quasiment 2 heures d'attente là dans la file stand-by. Je vais essayer de le refaire un peu plus tard dans la soirée, je pense. Encore une fois, il n'y a pas de Oogie Boogie Bash ce soir, mais ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a quand même les ambiances d'Halloween dans le parc. Avec un peu de mapping. Là, on a la statue du cavalier sans tête qui est juste là, qui est déjà très sympa en journée, mais qui là en plus a un peu d'éclairage. Il y a toute une ambiance autour.
shooting star. It just takes one. Et je sors tout juste de la tour de la Terreur que j'ai pu refaire avant la fermeture du parc. Là du coup fin de journée. Juste avant ça, vous avez vu les images, j'ai fait World of Color, je suis repassé au niveau d'un Credit Coaster. J'ai pris le petit cookie, très cher. Il est bon mais ça reste un cookie, hein, c'est 8$. Voilà, acheté-le une fois, pas 15. Encore une journée qui s'est bien passée. Demain, dernière journée entière sur les parcs. Je vais voir ce que je vais faire comme programme. Je risque de moins filmer demain du coup, comme je vais sûrement refaire des choses que j'ai déjà fait. Enfin bref, je dis ça, si ça se dit, je vais avoir encore un full vlog de je sais pas combien de minutes. Comme toujours, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, ou si vous avez aussi des questions, à mettre des commentaires, des petits pouces en l'air sur YouTube. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le dernier vlog, la dernière journée sur les parcs. À bientôt. We've had one